2004. Et voilà, une arrivée rockstar accueillie par ses proches et ceux avec lesquels il va travailler dans les semaines qui viennent. Andy Burnham, Vous le voyez nouveau même Premier le ministre body language, britannique, comme on dit en anglais. Euh, voilà, le sourire, les gestes. va prendre la parole. Je reviens à l'instant de Buckingham Palace où j'ai accepté l'invitation de Sa Majesté le Roi à former un gouvernement. Ce faisant, je suis particulièrement conscient du fait que je suis la 5e personne au cours des 10 dernières années à arpenter cette rue, le 7e Premier ministre depuis 2016, ce qui porte à la réflexion et à de nouvelles résolutions. Cela amène ma génération d'hommes politiques à redresser la barre, à relever les nouveaux défis. La Grande-Bretagne doit montrer au monde entier qu'elle peut retrouver sa stabilité. Tel est le défi qui nous est lancé. Nous devons faire en sorte que la politique fonctionne mieux. Je sais que le peuple est las de la politique. Je vous ai compris et je dois reconnaître que nous n'avons pas été à la hauteur. Il nous faut faire mieux et nous ferons mieux. Ce moment de transition sera un véritable déclenchement, nouveau déclenchement pour la Grande-Bretagne, un nouveau modèle économique et politique. Dans les années 1980, la Grande-Bretagne a fait de mauvais choix. Le pouvoir politique était centralisé, le pouvoir économique était privatisé. De grandes parties du pays ont été désindustrialisées et ne se sont pas encore remis. Certaines régions sont encore en déclin, n'ont pas la capacité de se redresser et c'est la raison pour laquelle nous allons changer la politique pour la rendre plus collaborative, destinée à résoudre des problèmes plutôt qu'à marquer des points. Nous ferons sortir le pouvoir de cette maison pour l'amener dans chaque région du pays pour que chaque région puisse faire mieux et ce faisant construire une meilleure économie où les nécessités essentielles de la vie se retrouveront entre les mains des pouvoirs locaux pour que tous les concitoyens puissent se les réapproprier en ayant recours aux services publics, aux marchés publics pour appuyer l'industrie britannique. Dans le courant de l'année, j'ai l'intention d'amener un nouveau plan décennal pour la Grande-Bretagne, où je tracerai la voie, la feuille de route, partant d'où nous sommes maintenant, pour aller où nous voulons être, quel que soit notre parti, quelles que soient nos convictions. Nous devons avoir un but, mais le peuple doit pouvoir avoir un moment de répit pour pouvoir améliorer son pouvoir d'achat, améliorer sa qualité de vie, et nous allons revoir la façon dont les services publics seront financés. Nous permettrons aux jeunes d'avoir accès au travail en changeant le système d'éducation, en leur apportant plus d'accompagnement notamment dans la santé mentale, et nous construirons plus de logements sociaux. Telle est la façon juste et durable de réduire la facture sociale, de répondre à nos engagements budgétaires, mais également de rehausser notre défense devant nos partenaires internationaux. Nous aiderons le peuple à vivre mieux, avoir un État plus représentatif. Nous investirons dans le succès des gens plutôt que de financer leurs échecs. Et ce travail commence maintenant. Dès que je traverserai cette porte, j'émettrai mes premières instructions pour mettre fin au sans-abrisme dans notre pays.
Il s'agit d'apporter les justes valeurs, les justes critères au cœur du gouvernement. Pour moi, veiller sur le peuple sera au cœur de chacune de mes préoccupations. Tel sera mon engagement total et je vous invite à m'y suivre. Construisons à présent un nouvel esprit d'unité, de volonté commune, d'esprit positif, que ce moment soit celui où la Grande-Bretagne commence à croire à nouveau en elle-même, le moment où nous ramenons l'espoir. Je vous remercie toutes et tous. Voilà pour cette prise de parole d'Andy Burnham devant le 10 Downing Street. Le nouveau Premier ministre britannique travailliste, Hervé Amorik, vous avez suivi ce discours au plus près, alors qu'on est encore aux applaudissements. J'espère qu'ils ne vont pas couvrir le bruit de votre voix, Hervé. J'ai retenu décentralisation, j'ai retenu un discours aussi rassembleur et une promesse de répit pour des Britanniques assez éprouvés. Voilà, Bruno Darroux, eh bien, même question, Bruno, malheureusement, le son d'Hervé ne marche pas. Oui, décentralisation, rassemblement. Oui, voilà ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, donc décentralisation, rassemblement, une forme aussi au début de mea culpa, ou nostra culpa, je ne sais pas comment dire, de la classe politique, pour dire oui, nous devons faire mieux, nous pouvons faire mieux, je suis le 7e Premier ministre depuis 2016, donc on doit à nouveau s'adresser aux gens, construire un nouveau modèle économique et politique. Il a critiqué, on en parlait tout à l'heure, ce qui avait été fait par Margaret Thatcher dans les années 80, qui avait entamé le processus de désindustrialisation, donc il veut visiblement réindustrialiser, voire nationaliser parfois, et décentralisation, vous l'avez dit, être dans toutes les régions, sortir le pouvoir des beaux quartiers de Londres pour aller dans toute la Grande-Bretagne, réinvestir les services publics, les marchés publics, établir, alors là on se croirait revenu dans les années 60, un peu un plan décennal, un plan sur 10 ans pour donner une direction, que les gens sachent à peu près où on va et s'occuper du pouvoir d'achat des Britanniques. Il a donc confirmé qu'il y aurait plus de logements sociaux et qu'il fallait investir dans le succès des gens. Il s'est engagé, bon, c'est pas le premier dirigeant qui le dit, à mettre fin aux personnes qui sont sans abri, et il a dit mon principal souci ce sera, alors c'est l'expression en anglais, vous savez, take care, de veiller sur le peuple, c'est ça la politique, et non pas s'occuper, si on comprend bien, des petits arrangements politiciens. Donc il demande à tout le monde de le suivre là-dedans dans un esprit positif, beaucoup d'élan, hein, une bonne communication. C'est pas très précis encore parce qu'il dit je vais tracer ma feuille de route, et dans les prochaines heures il va nommer son gouvernement, et ça, ce sera intéressant de voir les personnalités retenues. Et le voilà, arrivé, Keir Starmer, au sein du 10 Downing Street, qui va être sa résidence. Quelques mois, quelques ans, ça, c'est l'histoire qui le dira. Merci Bruno. En principe jusqu'en 2029. En principe, on se retrouve dans quelques instants.